Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler du RGPD et sans se faire exploser le cerveau. Il y a quelque temps, j'avais organisé une conférence live gratuite sur le thème du RGPD et dans laquelle je proposais aux entrepreneurs présents effectivement de me contacter pour faire leur point sur la situation qu'ils avaient par rapport au RGPD. Et du coup, je me suis aperçu au cours de ces dizaines d'entretiens que beaucoup d'idées reçues circulaient sur le RGPD. Et c'est donc le sujet que l'on va aborder aujourd'hui avec 5 idées reçues sur le RGPD qui sont complètement fausses. Alors on commence tout de suite avec la première idée reçue, comme quoi le RGPD ne concerne que les grandes entreprises. C'est complètement faux. Que tu sois auto-entrepreneur en EIRL, en ERL, en SARL, que tu génères des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, voire des millions d'euros de chiffre d'affaires, même si tu es dans le MLM, même si tu es VDI, donc vendeur, distributeur indépendant, eh bien, tu es concerné par le RGPD, de même que si tu représentes une association ou une communauté territoriale. Et force est de constater que presque 3 ans après la sortie et la mise en vigueur du RGPD, par exemple, beaucoup d'associations ne sont pas en conformité, beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas en conformité avec le RGPD, et également beaucoup de sites administratifs de collectivités territoriales, tels que les mairies et les communautés de communes, où les formulaires n'ont pas été mis à jour, ou dans la politique de confidentialité ou dans les conditions générales d'utilisation du site, eh bien, les mentions légales RGPD ne sont pas présentes. Donc, idée reçue numéro 1, non, le RGPD ne concerne pas que les grandes enseignes. Alors oui, il y a eu des amendes qui ont été données à des grands groupes, à des grandes entreprises, et on en a parlé longuement dans la presse, mais c'est logique, puisque le but de la presse, c'est d'être consommé, et qu'effectivement, un auto-entrepreneur qui prend 10 000, 15 000, 20 000 euros d'amende n'a pas le même effet de buzz qu'un grand groupe qui prend 3 millions d'euros d'amende. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup au niveau des auto-entrepreneurs ou des petites entreprises, mais les sanctions existent, elles sont là, et elles commencent à tomber. Idée reçue numéro 2, j'ai le temps de me mettre en conformité, rien ne presse. Et là, encore une fois, c'est complètement faux. Le RGPD est rentré en vigueur le 25 mai 2018, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait presque 3 ans que ce règlement est entré en vigueur, donc non. Si la CNIL s'est montrée très clémente les 12 premiers mois vis-à-vis des grandes entreprises, a été encore assez coulante pour les plus petites structures cette deuxième année, les sanctions commencent à tomber de manière très très régulière. Et si toi, en tant qu'auto-entrepreneur, tu n'as aucune idée de ce que c'est que le RGPD, dis-toi que les consommateurs qui sont protégés par ce RGPD savent très bien comment tirer parti des failles que tu pourrais avoir dans la manière dont tu traites les données personnelles de tes prospects et de tes clients. Idée reçue numéro 3. Moi, je fais des publicités à formulaire Facebook pour collecter des prospects, donc légalement, c'est pas moi qui suis responsable. Eh bien, sache que c'est complètement faux. Même si tu utilises l'objectif publicitaire génération de prospects et que le formulaire t'est proposé par Facebook, Facebook, au niveau du RGPD, ne reste que ton sous-traitant. Tu es responsable des données que tu collectes, de leur finalité, de leur sécurité, de leur confidentialité. Donc c'est une idée fausse et qui est très répandue chez les entrepreneurs qui utilisent la publicité pour générer des prospects. Ce n'est pas parce que vous utilisez le système de formulaire de Facebook que cela vous dégage de toute responsabilité. Idée reçue numéro 4. Le RGPD et sa mise en place va me faire perdre des clients. C'est archi faux. Si aujourd'hui, tu n'as pas fait le tri dans ta liste de contacts email, et bien sûr que tu as des dizaines, voire des centaines de contacts qui traînent depuis 6 mois, 10 mois, 1 an, voire même plus, et que ces personnes-là ne sont pas devenues clientes, ce n'est pas le fait de leur demander de se réengager avec un acte clair, c'est-à-dire en remplissant un formulaire sur lequel ils indiquent s'ils veulent s'abonner à la newsletter,
s'ils veulent recevoir du contenu personnalisé et s'ils veulent recevoir des offres commerciales personnalisées, eh bien dis-toi que de toute façon, si ces gens ne sont pas passés à l'action ces 6, 10, 12, 14, 18 derniers mois, ils ne passeront pas plus à l'action aujourd'hui. Et donc le fait d'appliquer scrupuleusement les recommandations de la CNIL en termes de RGPD ne va pas te faire perdre de clients. Et simplement, ça va faire le ménage dans ta liste. Alors oui, ton ego va en prendre un coup parce que tu vas voir ta liste de prospects fondre comme neige au soleil. Mais finalement, il vaut mieux avoir une liste qui soit relativement courte, mais qui soit conforme au RGPD avec des personnes qui sont prêtes sur le court, moyen et long terme à s'engager à tes côtés, à devenir des clients prêts à te rémunérer à ta juste valeur, que d'avoir une liste avec des milliers de contacts qui de toute façon ne deviendront jamais tes clients. Donc idée reçue numéro 4, non, le RGPD et sa mise en place ne vont pas te faire perdre de clients. Et enfin, idée reçue numéro 5, le RGPD c'est compliqué à mettre en place. Non, là encore une fois, c'est une idée reçue qui est complètement fausse. La CNIL a mis à disposition sur son site, et je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo, un lien vers un formulaire que tu peux télécharger au format ODT, donc le format OpenOffice, mais qui marche aussi avec Word, et qui est complètement clair, qui est très bien expliqué, qui est très bien documenté. Tu as même une fiche exemple pour te montrer comment tu dois remplir les fiches, et il t'appartient à toi simplement de mettre en place une logique en disant, bah voilà, qu'est-ce que je traite comme données? Est-ce que ces données sont récoltées par un sous-traitant? Est-ce qu'il y a un transfert en dehors de l'Union européenne des données que traite mon prestataire, mon sous-traitant? Est-ce que j'ai des données sensibles? Donc c'est des données politiques, financières, sociétales. Donc ça, tu n'as pas à les avoir si tu n'as pas une finalité d'utiliser ces informations pour ton activité. Et également savoir combien de temps je dois garder les données. Et là, tout est expliqué sur le registre de la CNIL. Donc, idée reçue numéro 5, non, ce n'est pas compliqué aujourd'hui de se conformer au RGPD. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu pour me dire que le contenu t'a plu, à commenter, me dire ce que tu en penses. Si tu as des questions sur le RGPD, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, clique sur le bouton pour t'abonner et clique sur la cloche pour recevoir les notifications. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.